Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Très heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous hebdomadaire autour des valeurs régionales sur lyondécideur.com. La bonne tenue du CAC 40 se confirme sur ce mois de janvier avec un indice vedette de la place parisienne qui a repris près de 10% depuis le début de l'année et campe désormais au-dessus des 7000 points, même s'il y a eu bien sûr un coup de froid jeudi. C'est parti pour les publications de chiffres d'affaires 2022. On s'intéresse cette semaine à Esker, l'éditeur lyonnais spécialisé dans les solutions de dématérialisation en mode SaaS qui a connu une année record et un quatrième trimestre historique. Esker a frôlé les 160 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier en progression de 19%, dont plus 13% à taux de change constant. En bourse, l'action Esker progresse de 3,7% depuis le 1er janvier, même s'il est en repli de 35,5% en un an. Et sur 5 ans, elle affiche un bond de plus 213%. On retrouve à présent notre invité en visioconférence, Eric Bessus, président du directeur de Calray. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, belle année pour vous, comme pour Esker. On peut même dire que Calray, entreprise de la région grenobloise, a franchi une étape importante dans son univers, à savoir les processeurs de nouvelle génération. On va y revenir, bien sûr. Mais peut-être pour commencer, on va rappeler votre métier, vos marchés, votre spécificité. Bien sûr. Donc, Calray, c'est une société qui a développé un nouveau type de processeur qui permet d'analyser des données de la manière la plus efficace possible. Alors, ça s'appelle des DPU. Donc, on est vraiment un pionnier mondial dans ce nouveau type de processeur. Et autour de ces processeurs, on a développé un ensemble de solutions qui permettent en fait d'offrir à nos clients des moyens d'analyser leurs données de manière beaucoup plus efficace et bien sûr, tant qu'à faire, en consommant moins. Voilà. Et donc, ces microprocesseurs, nouvelle génération, pour quel type de secteur, pour quelle application? Alors, les applications principales sont ce qu'on appelle des cartes d'accélération, c'est-à-dire des cartes que vous allez mettre dans les serveurs qui vont permettre d'accélérer les capacités des serveurs et de baisser leur consommation. Donc là, les utilisations sont dans le monde du stockage, dans tout ce qu'on appelle le edge computing, avec des clients qui sont soit les entreprises, soit les data centers. Et puis le marché qu'on appelle plutôt le marché de l'embarqué. Là, on parle de l'automobile, on parle des télécoms, on parle voilà, de l'aérospatial, qui sont aussi très très gourmands pour ce type de puces, qui vont permettre d'analyser énormément de données, et le tout en étant, de manière, encore une fois, le moins gourmand possible. Alors, une étape importante, dites-vous, sur cette année 2022, avec un chiffre d'affaires record et supérieur à vos prévisions. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est bon de le signaler. Donc, en 2021, on faisait un chiffre d'affaires de 1,5 million à peu près. Voilà, cette année, en chiffre d'affaires combiné, puisqu'on a aussi racheté notre société, on va faire plus de 20 millions d'euros. Donc, 20 millions d'euros, c'était notre objectif. Et on a annoncé effectivement 2022, ça serait 22,5 millions d'euros. Donc, comme vous voyez, une belle progression l'année dernière. Voilà. Et puis, alors, quand vous parlez d'étapes importantes, c'est aussi parce que vous avez signé avec un acteur majeur dans le secteur industriel aux États-Unis. Oui, c'était une grosse annonce qu'on a faite en fin d'année 2022 qui montre à quel point notre société est vraiment en train de changer de dimension, puisqu'en parallèle de cette croissance du chiffre d'affaires, on a aussi annoncé la signature d'un énorme contrat, on appelle ça un jumbo contract, un contrat de plus de 100 millions d'euros, avec un très gros acteur américain qui est basé au Nasdaq. Et donc, c'est une étape importante à la fois pour le revenu que ça peut générer, mais aussi en termes de crédibilité pour nos clients, pour nos prospects. Ça montre à quel point nos solutions aujourd'hui sont matures et amènent énormément de valeur à nos clients. Alors, il faut encore attendre un peu pour connaître le nom de cet acteur qui reste. Voilà, oui, effectivement. Donc, ils veulent garder le nom secret parce qu'ils estiment que travailler avec nous, c'est un avantage concurrentiel. Donc voilà, pour l'instant, on laisse à chacun la réflexion de savoir qui est cet acteur-là. Voilà. Alors, quand vous avez rejoint la bourse il y a quelques années, vous aviez des objectifs bien précis. On va les rappeler. Et est-ce qu'on peut dire que clairement vous tenez le cap? Effectivement, on a toujours eu, nous, comme objectif de franchir les 5 millions d'euros. Alors, bien sûr, quand on a fait l'introduction en bourse, c'était encore le tout début. Donc, c'était difficile de donner une date précise. Mais en tout cas, on est clairement dans cette trajectoire. Cette année, donc, on va faire 22 millions d'euros. L'année prochaine, on veut au moins faire 40 millions d'euros. Et voilà, on veut atteindre cet objectif de 100 millions d'euros dans les années qui viennent. Un mot sur votre situation de trésorerie. Alors, situation de trésorerie, effectivement, c'est l'autre bonne nouvelle, puisqu'on a fait une très belle levée en fin d'année, puisqu'on a levé plus de 24 millions, en fait, exactement, sur le marché.
Donc aujourd'hui, on a une situation de trésorerie de plus de 30 millions d'euros qui nous permet bien sûr d'avoir beaucoup de visibilité et puis de pouvoir continuer à investir. Donc, comme on l'a annoncé, on devrait recruter à peu près 40 personnes cette année. On est 200 aujourd'hui, on devrait à peu près recruter 40 personnes, à la fois en France et à l'international. Et puis continuer à investir. Bien sûr, Calray, c'est une technologie incroyable. On a quelque chose d'assez unique par rapport à ce que savent faire le concurrent. Et bien sûr, il ne faut pas s'endormir. Donc, on a annoncé le début du développement de notre toute prochaine génération. Voilà, dont les premiers échantillons seront à horizon 2025. Voilà, alors on sait que vous travaillez, en tout cas, vous l'avez dit, pour l'industrie automobile qui est en pleine mutation, hein, et vous êtes au cœur de cette mutation. L'automobile, c'est un marché qui est très intéressant, par contre, qui s'est un petit peu ralenti avec le Covid, etc. C'est vrai qu'il y a des marchés comme pour le marché data center dont on parlait tout à l'heure, le marché du stockage sont des marchés qui ont un dynamisme incroyable. L'automobile, notre solution, notre technologie est extrêmement pertinente, mais ça prend un peu plus de temps. Donc, une approche un petit peu différente, contrairement au marché data center où là, on déploie vraiment nos solutions directement sur le marché. Là, on a une approche qui est plus de partenariat stratégique avec des gros acteurs. En particulier, on a annoncé dernièrement que BMW voilà, faisait tourner des voitures et des puces cadrées sur les autoroutes allemandes. Voilà, c'est toute cette phase d'introduction de nouvelles technologies, ça prend du temps, mais in fine, c'est bien sûr des marchés qui sont très, très intéressants. Un mot sur le contexte en ce début d'année qui est un peu compliqué en France, mais aussi à l'international. Comment est-ce que vous voyez les choses de votre point de vue? On s'aperçoit qu'effectivement, c'est un marché qui est tendu, mais l'année dernière aussi, il y avait beaucoup d'environnement géopolitique qui n'était pas forcément extrêmement facile non plus. Et malgré tout, on s'aperçoit que le marché est très dynamique. Il y a toujours d'énormes besoins et que tout ce qui repose autour de l'analyse des données, des data centers, ce sont des marchés qui sont de toute manière extrêmement actifs. Donc c'est vrai, on a des environnements qui sont en évolution, mais on n'a pas à en pâtir de notre côté. Voilà. Aujourd'hui, Calray, c'est une entreprise de combien de personnes? Donc aujourd'hui, c'est à peu près 200 personnes. 200 personnes, bien sûr, donc nous, la maison mère est à Grenoble, donc essentiellement tout ce qui est R&D. Et puis on a aujourd'hui une cinquantaine de personnes de par le monde, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, pour tout le support avant-vente et après-vente. Très bien. Merci beaucoup, Eric Bétus. On va regarder pour finir hein, votre parcours en bourse à présent, hein, 19,88 € au moment où on enregistre, soit plus 14,6% par rapport au 1er janvier, moins 29,7% en un an et plus 7,5% en 3 ans. Plus d'informations sur Calray sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. La semaine prochaine, nous accueillerons Sylvain Méchet, le directeur général finance de GL Evans, qui vient d'annoncer à l'instant de très très bons chiffres 2022, un chiffre d'affaires historique à 1,315 milliard d'euros. On aura l'occasion de le commenter la semaine prochaine. Très bon week-end, merci à vous et on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.